Voici le couple de l'année. Joanne et Louis. Joanne qui désire vendre sa maison à tout prix. Et Louis, le petit coup de Saint-Isidore, qui donnerait la lune pour rester avec ses fidèles. C'est dindons et sa mémé. Voici ma sœur. Je demande. Bonjour tout le monde! Salut Batman! Salut Robin, fidèle et fier compagnon. Comment vas-tu? Bien Batman! Alors bonsoir, chien. Bonsoir. Ça va mal. Voilà. Anyway, bonsoir, chien. Ce soir, on va vous présenter un petit bout de film dans lequel vous allez voir à quoi servent les super-héros comme Robin et moi. Alors, ce soir, nous allons présenter le Bat Gala des Gastons, c'est ça Batman? Exactement. Si je comprends bien Batman, ce soir c'est le Bat Gala alors que l'an passé c'était la remise des Gastons? Exactement. Ah, c'est excitant tout ça? Tu te calmes, vieille grande folle. Alors, chers auditeurs, ce soir, nous allons vous présenter la vie des gens pauvres et têteux. Pauvres et têteux. Pauvres et têteux. Bon, vous savez, il y a des moments dans la vie où même un super-héros se doit d'accepter des rôles qui, à un moment donné ou à un autre, font paraître pour un idiot. En acceptant le job de super-héros, Robin et moi avons convenu de comprendre notre rôle social, bien que dégradant, auprès de la famille de fous qu'est ou que sont les Desharnais. Bien Batman! Je le sais, c'est tout ce que je fais. Bon, alors, ce soir, nous vous invitons au deuxième gala des Gastons. Bat Gala. Oui, Bat Gala. Alors, nous allons vous projeter cette présentation de 7 minutes dans quelques instants. Et comme Gaston l'aurait dit, si je n'avais pas été là, vous ne seriez pas devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Regardez-vous! Bravo! Bye bye tout le monde! Oui, bonsoir! Mesdames et messieurs, bonsoir. Laissez-nous vous transporter dans le merveilleux monde secret des gens qui savent ce qu'ils veulent. Des personnalités fortes de caractère qui ont choisi de parler. De Monaco à Rio et de Saint-Tite à Shawinigan, ils savent vraiment exprimer tout haut ce que bien des membres de leur entourage pensent tout bas. Les écouter, c'est comme entendre le chant d'un requin. Rejoignons donc immédiatement la très non moins célèbre Madame Hermann Desharnais dans sa somptueuse demeure de Malibu sur la roue, nous parler humblement de ses profondes convictions.
Elle a gracieusement accepté de nous faire part de ses commentaires pour le bien de notre reportage sur la vie des gens pauvres et têteux. Bien, j'étais très heureuse de remporter le Gaston de la personnalité féminine de l'année en 1994. À mon âge, vous savez, c'est pas évident de dominer la parenté. Mais avec ben de la jasette, puis ben des photos, j'ai finalement dominé. C'est écœurant de pouvoir devenir une star. Moi, vous savez, j'ai toujours suivi les traces de mon idole, Jean Chrétien. Il a tellement fait pour moi. Il a tellement de charisme. Et il est si beau, vraiment. Ah, too much, ah oui. Dotée d'un sens de l'organisation peu commun, Madame Beauharnais nous a supplié de filmer sa maudite collection de cossins et de bedernes inutilement et exceptionnellement bien rangés partout dans sa somptueuse demeure. C'est avec stupéfaction que nous nous sommes rendus compte que sa cabane comptait plus de 38 garde-robes reconstituées et 27 placards de l'époque des Vikings. J'ai appris très tôt à savoir ce que je voulais. Le sexe, le limbo et les petits bonhommes à moustache m'ont toujours attiré. Imaginez quelle fut ma surprise quand mon frère Pierre a gagné le Gaston de l'année il y a 2 ans. J'étais tellement émue. J'ai vécu de si belles et fortes émotions lors du dernier référendum où j'ai failli m'évanouir en apprenant la victoire de mon ami Jeannot Chrétien. Madame Hermande Desharnais aurait pu, si elle avait voulu, se présenter au présidentiel de Saint-Raymond-Verchères en 69, mais elle a refusé sans motif valable. En survolant l'Amérique, nous avons dû nous arrêter histoire de manger un peu. Par hasard, sommes-nous tombés chez Concorde Patate, dont la réputation a maintenant fait le tour du bloc. Chef de son parti, Gilles se souvient très bien de ses tout premiers pas dans l'industrie sans pitié des chaudrons et couteaux à patates frites. J'avais commandé une patate. Ah, elle était grosse en crise. Ça fait que je l'ai retourné la soirée. Quand le gars me l'a servi, j'étais sûr qu'il me niaisait. Après 4 shots, j'ai décidé de la me faire moi-même dans ce Ah, elle était bonne en petit péché. C'est de même que ça a commencé. Chaque fois que je retournais à cette place-là, je me faisais ma patate, puis celle des autres. Jusqu'à temps que je me décide d'acheter le restaurant Chris. Dans ce temps-là, je restais comme un cochon, puis je pétais tout le temps. Il a bien fallu que j'arrête de me faire des bines. Moi. Et quand notre race du pétard bruyant veut se calmer les intestins, que fait-il? Du pâté chinois des abeilles. Écoutons-le nous donner gracieusement la liste de tous les ingrédients de sa célèbre recette. Potato. Je l'ai dans la crème, viande hachée, puis bien sûr des patates. C'est pas dur, ça crisse. Ça m'a bien pris 15 ans avant d'en manquer un. Mais à cette heure, je prends plus de chance. J'achète tout fait. Ça goûte peut-être pas la même affaire, mais moi, tant qu'il y a personne qui se plaint, ça fait bien mon affaire, c'est clair? Finalement, c'est presque intéressant. Vous savez, ça fait l'une de nos entrevues les plus animées, mesdames et messieurs. Pétard de santé, ses passions pour les pétates l'ont amené à voyager partout à Val, où fournisseurs et clients se l'arrachent littéralement. Attardons-nous maintenant sur quelqu'un longtemps considéré comme le père de la syndicalisation, dont la réputation n'est plus à faire tant au Québec que partout à Saint-Ignace. Jean-Guy Desharnais a conquis le cœur des travailleurs le jour où il est devenu maire de Saint-Tite. Conseillé par les plus grands syndiqués des années 60, il a su faire accepter le port du joint par chacun des employés de la Saint-Sauvage Corp de Saint-Eusèbe de Verchères. J'ai toujours aimé la chanson de Gros Jambon d'Elvis. En fait, c'est ça que je demande à Solange à tous les soirs avant de me coucher. À force de l'écouter chanter, il a bien fallu que je m'achète une caisse de Rolaids. Parlant de Rolaids, quand je suis rentré chef de syndicat à la Dominion Verchères en 72, j'ai eu peur d'en crever. Le plus dur pour moi, ça a toujours été de me rendre intéressant. Je sais pas comment vous faites pour m'endurer. Notre héros a toujours su s'entourer de petites choses insignifiantes qui font le bonheur de ses salles. Musicien et fantaisiste à ses heures, Jean-Guy fait rire son entourage par ses farces innocentes et parfois même rébarbatives. La barbe à papa
et les langues de parfait le rendent incontrôlable. Parmi ses passions, soulignons le sexe, la drogue et le yaya. C'est vrai que le succès m'a frappé comme un bœuf. À force de manger du bacon, tu finis par t'endurcir la couenne. Y'a pas un crise de boss qui m'a mangé la laine sur le dos. Quand je suis devenu chef de la CSN en 73, j'ai réalisé à quel point j'avais fumé les étapes. J'étais devenu incohérent et totalement inapte à organiser un bon party des derniers. Pis ça, j'ai bien la misère à le prendre. Boss et maître dans l'art de divaguer. Jean-Guy Desharnais vogue allègrement vers le burn-out. Son épouse le supporte malgré elle depuis plus de 25 ans maintenant et leur misère ne laisse entrevoir aucune solution à l'horizon. Ceci termine notre émission pour ce soir. Revenez-nous l'an prochain pour un autre intéressant reportage où nous apprendrons que les idoles des médaillés olympiques en âge synchronisé, les sœurs Vicky et Penny Villegas, ont pu enfin rencontrer leurs idoles de jeunesse, les inventeurs du casse de bain permanent, les frères Léo et Lulu Laflèche, à la vie des gens pauvres et têteux. Me reconnaissez-vous? Eh oui, ici Raymond Baudet! Alors nous allons faire aujourd'hui la tournée de tous les derniers! Et personne ne sera épargné, personne! Alors nous allons vous demander si vous serez là au 6 janvier. Personne ne sera épargné, que vous habituez à Montréal, à Laval ou même à Longueuil! Alors à tantôt! Moi je me souviens que les hommes étaient toujours présents près du bar de Gaston. Puis le petit blanc, Lucien, était toujours très populaire. Puis les femmes, à la fin de soirée, criaient après leur homme du haut d'escalier pour qu'ils puissent monter enfin, pour que les enfants se couchent. Et puis il y avait mon oncle Armand, le père de Roland, qui était bègue. Puis il avait couché à la maison ce soir-là. Puis moi et les enfants aussi, on couchait dans la chambre voisine de notre père. Puis je me souviens que mon oncle, qui avait pris un petit coup, puis Gaston, il n'était pas guère mieux, puis il était couché dans le même lit. Nous autres, Tony et moi, on était dans la chambre à côté. Puis on entendait mon oncle Armand qui bégayait, qui disait « je dis, je dis, je dis ». Puis papa disait « ah ouais Armand, je dis, je dis ». Fait que là on entend papa dire « dis-les ». Puis à son patois, papa, je pense « bâtard, dis-les Armand, c'est collé ». Puis nous autres, on était avec nos oreillers pour bouffer de rire dans la chambre à côté pour pas qu'ils nous entendent. Mais c'était les deux qui se parlaient, en tout cas, là, c'était une fin de veillée entre autres. Puis le fameux petit blanc de Lucien, ben, il portait fruit parce que les hommes, là, je te dis qu'ils avaient leur voyage sorti. Heureusement que l'alcotest, mais l'alcotest, ça n'existait pas dans ce temps-là parce qu'il y en a une gang qui ne serait pas rendue chez eux, sortait. Ah, puis il y a eu toutes sortes de... J'aurais raconté beaucoup de choses à Frédéric, en tout cas en ce sens-là, je ne voudrais pas non plus répéter des choses, là. Certains parties que nous, on avait en bas dans le sous-sol. Mais ce qu'on ne savait pas, que les enfants qu'on couchait au deuxième étage avaient autant de plaisir que nous autres dans la chambre. Puis aussitôt qu'il y en avait un qui montait dans les adultes pour surveiller, tous les jeunes faisaient semblant de dormir en bas. Que les adultes s'amusaient, puis mon oncle Dolphé calait des sets en bas, puis que le monde s'amusait, les enfants étaient censés dormir au deuxième. Il y avait toujours un adulte qui allait faire la tournée pour voir si les enfants dormaient. Puis comme il y avait 2 escaliers à monter, ben les enfants entendaient. Tout le monde se couchait, puis tout le monde était tranquille. Puis aussitôt que tout le monde était descendu, que le monsieur ou la madame qui surveillait était descendu, bien le party continuait chez les jeunes. C'est bien des années plus tard qu'on a appris qu'eux autres, on pensait qu'ils dormaient, mais il y avait autant de plaisir que nous autres parce qu'ils partaient. Ils se mettaient sur le haut d'un bureau, puis ils sautaient en bas dans le lit. Les cousins, en tout cas, la flèche avec les enfants de Robert, les enfants de Bernard, les enfants de Pierrette, tout le monde, il paraît qu'ils ont eu un party. Qu'eux autres, ils avaient presque hâte d'aller se coucher parce que c'était plus le fun dans la chambre que si nous autres, on pouvait en avoir dans le sol en bas. Ça, c'était des choses que je me rappelle, entre autres, des fêtes des Desharnais. Et puis, ce qui était moins drôle, des fois, c'était les lendemains matins, quand Olivette faisait son ménage. Les gars prenaient plaisir quand ils mangeaient des olives, ils lançaient les noyaux d'olives bord en bord du sous-sol. Fait que là, quand ils ramassaient le lendemain en plein pot de poussière les olives, des noyaux d'olives, là, puis Olivette, entre autres, elle chicanait pas avec raison parce que c'était pas comique à voir dans le sol après les parties. Je vais raconter quelque chose. Dans les parties, qu'est-ce que je pense? Ben, il y avait tout l'ouvrage à préparer, disons, par mes sœurs il y a eu un temps, c'est Olivette qui tenait la maison quand maman était partie. Les nombreux cadeaux enveloppés. Je demandais à Olivette, ça s'est enveloppé des cadeaux. On a peut-être enveloppé une 100, 125 à chaque jour de lait.
Et puis là, ben c'est tout. Le matin, le jour de l'an, les 12 enfants étaient présents. Il fallait qu'on arrive avec les enfants. Bon, c'était la bénédiction paternelle. Après ça, c'était la remise des cadeaux. Puis il y en avait-tu des cadeaux, puis ça finissait plus. Olivette qui avait à tout envelopper ça. Moi, je lève mon chapeau parce que j'en ai enveloppé moi aussi des cadeaux, mais à ce point-là, là, c'était quelque chose. Quand les soupers chez papa, puis dans la veillée, il y avait des cousins qui arrivaient. Gisèle, Janine, Simone avec leur mari, leurs enfants, mon oncle Delphine, ma tante Marianne, bien ça c'était toute la même famille en fait parce que c'était la sœur de maman puis le frère de mon père qui venaient avec leurs enfants. Puis pour nous autres, un jour de l'an sans ces gens-là, ou mon oncle Carmen, dans le temps, ma tante Jeannette, puis Roland qui est encore ici aujourd'hui, c'était notre petite famille des fêtes puis c'était formidable. Donc, tu veux que je réponde à ça? C'est quelque chose qui fait quoi? Moi, là, la plus belle chose, ben, c'est peut-être un petit peu prétentieux, ben, c'est quand mon père m'appelait la blonde chocolat. Pour moi, c'était un mot qui était doux, qui voulait dire plein de choses. C'était un mot d'amour, en fait. Puis encore aujourd'hui, quand il s'en souvient, puis il me dit encore, ben, ça me rappelle les années de mon enfance. C'était un petit surnom qu'il nous donnait des fois. Pas souvent, mais on savait qu'il y avait beaucoup d'amour quand il nous disait ça. Pour moi, la blonde chocolat, ça voulait dire plein de choses. Un des plus vieux souvenirs, je me souviens de mon père. Il faisait des parties à tous les ans, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas ben, beaucoup de monde qui avait pour faire de la musique. Mon père en avait un gros meuble, on mettait sur le traîneau, puis il partait à pied. On s'en allait chez mon oncle Delphine. Il faisait le party. Cette année-là, c'est lui qui faisait le party. Durant la soirée, il y avait une femme qui arrivait tout d'un coup. On ne savait pas. C'était mon père qui était déguisé en femme, exactement en femme. Il y avait des boules, tiens-toi bien. Puis là, il se mettait à chanter exactement comme une voix de femme. C'était extraordinaire, là, le fun qu'on a eu avec ça. Là. Mais plus tard, on a su que c'était notre père qui faisait ça. Un peu plus loin, ça a été quand mon père achetait la maison pour des neiges. On couchait 4 de chambre. Les 4 garçons, 2 grands lits doubles. Pour te dire que c'était le party des fois dans la chambre. Qu'est-ce qu'on faisait? Mon père était en bas parce que la chambre était en haut. On peut dire, là, c'est assez, là, si je monte, là, vous allez en manger une. On continue à faire les fous, le père montait. Puis, il prenait sa pantoufle. Là, qui c'est qui fait le fou, là? C'est Yves, là? Non, oui, c'est Pierre. Puis, il arrivait, puis Pierre se réveillait, il dormait. C'est pas moi, je dormais. Mon père descendait en bas. Une autre chose qu'on faisait assez souvent, la porte de la chambre, on la mettait après ouverte comme ça. On mettait un soulier sur le bord de la porte. Disons, il venait pour se coucher, il ouvrait la porte, puis bang, ça lui tombait sur la tête. On faisait ça assez souvent un soir, on met encore le fameux soulier. Mais c'est mon père qui rentre. On était bénis, le soulier n'a jamais tombé, il est resté sa porte. Ça, c'est des souvenirs qu'on a eus, plus des belles batailles à coups d'oreiller, les 4 gars, là. Les 4 plus vieux, c'était réellement tellement beau à voir qu'on avait défoncé un mur. Ça faisait après 2 mois que mon père avait la maison, c'était neuf. Fait que le matin, là, devant l'école, on avait caché le trou avec une tête d'oreiller pour être parti pour l'école. Ma mère, quand elle a fait le lit, ben là, ça n'a pas été la même chose. C'est à peu près tout ce que je peux compter pour le moment. Bonjour Alain, je suis bien content de te voir. J'ai des petites anecdotes à te conter pour dans le temps qu'on avait des parties chez Gaston, 3740 Carlton. Moi, ce que j'aimais, c'est que j'avais souvent à m'occuper de la musique. C'est pas d'aujourd'hui que je fais ça. J'étais tout jeune, puis je ramassais 45 tours. J'essayais d'avoir des tunes le plus le fun possible. On avait un vieux pick-up qui appartenait à toute la famille. On mettait des disques là-dessus. On avait bien du fun. L'affaire aussi qui m'énervait dans ce temps-là, c'est qu'on devait tous chanter une chanson dans le temps des fêtes. Même si on ne savait pas chanter, ça c'était une petite minorité, je n'en ai pas, il y en avait quelques-uns qui avaient moins de voix, surtout chez les filles, ou qui étaient plus gênés, qui ne voulaient pas chanter. Je me souviens, Louise et moi, on allait se cacher au 2e étage pour qu'on chante. Puis on sentait notre tour s'en venir. C'est Gilles qui commençait souvent, puis c'est lui le chef de cérémonie avec sa baguette, il faisait chanter tout le monde. Fait que là, on se cachait, puis d'un coup, on entendait chanter la chanson On va y acheter une vache, on va y acheter une vache, car il sait bien chanter, ah, vous m'entendez guère. Vous voyez que je chante bien? Ben c'est ça! On y échappait pas.
En fin de compte, je descendais en bas, puis avec Louise, on avait chanté une chanson d'enfant, de poule, que je me souviens plus très bien. Louise pourrait s'en souvenir, peut-être qu'elle va te la chanter si je jamais tu une interview. Mais moi, je chantais souvent, c'est dans Paris, c'était ma chanson fétiche que j'ai chantée récemment lors de mon 25e anniversaire. D'ailleurs, je vais faire un album de retour de Jean-Yves Diernet qui va vous chanter. C'est dans Paris, ça va être la fun, je pense. Fait que j'aimais bien ça, des parties. Puis quand le party finissait, je me souviens, je broyais. Je disais, oh non, c'est encore fini cette année, il va falloir attendre un an avant d'avoir du fun. Parce qu'entre les deux, c'est passé pas grand-chose, excepté de temps en temps, il y avait une partie de suite qui était faite en octobre-novembre. Mais c'est ça, c'était ça les jours de l'an. Le Père Noël, ça m'a pas dérangé, parce que j'étais trop vieux. Moi, j'avais du fun d'avoir mes neveux et nièces qui capotaient quand Léo se déguisait, parce que c'était Léo qui faisait ça. Bon, faut pas le dire, c'est là, il y a des jeunes. C'est pas Léo. Léo, c'est un faux. Parce que le temps, il y avait du poil, il s'en mettait dans la face, parce qu'il n'en avait pas sa tête, tu sais. Ah, là. Fait que ça a été ça, les petits moments. J'ai pas d'autres anecdotes à compter. Gilles en a compté une couple, ça a l'air qu'il était drôle. Je vais laisser ça au plus vieux, ils ont plus de mémoire. Puis moi, je suis tout jeune, j'ai juste 47 ans. Fait que il me reste encore bien des jours de l'an à vivre. Fait que là, en terminant, je vais faire une belle grimace. D'en passer une plate à soir? Ouais! Non, j'ai rien compris. Ça vous tente-tu d'en passer une plate? Ouais! Il répond ouais. C'était pas prévu, vous pensez, vous diriez non. Ça vous tente d'en passer une plate? Ben écoutons! C'est des vrais péquistes. Des vrais péquistes. Moi, je t'ai cœuré des autres, man. Calme-toi, qu'est-ce que t'as fumé ce soir? Je sais pas, les péquistes, c'est comme les deux tatas de l'année passée, là. Plus capables, eux autres, plus capables. On a entrepris une campagne pour une fonds pour du bon stock. On vend des macarons. Il y en a qui sont intéressés. Mais c'est pas officiel qui voudrait en acheter un. Mais c'est. On a juste. Je prends n'importe qui après 25 ans. C'est 10 piastres. C'est moins cher que les gens. Tu sais quoi, il fait des gants cette ville. Ah oui. Il fait ses gants. Ça fait ça moins 20. Anyway, c'est pas des deux tatas qu'on était venus parler. Non, merci. Nous autres, on a été engagés pour présenter un groupe. En fait, ils sont deux. Ils sont bien écœurants, puis dans le vrai sens du mot. Ils vont vous chanter une chanson. C'est pour ça qu'on a les cheveux longs, nous autres. On fait pas comme Louis. Moi, je pourrais y en passer un peu. Ouais, tu devrais. Il y a du bagage, toi. Oui. Pour moi, il n'y a même pas fort. Ouais, non, certainement pas. Anyway, on est venu vous présenter qui donc? Je sais-tu, moi? Ah ouais, c'est eux autres, là. Eux autres, les Bongo Brothers. Vous allez les voir, là. Paraît que c'est de la gang des Derniers, ça. Anyway, c'est tout, là. On vous souhaite une bonne soirée, puis s'ils sont trop plates, vendez des macarons. Salut! Amic International présente Vidéo classique. Plus de 125 succès vidéo réunis sur une même cassette cheap de chez Kresge. Vous reverrez avec plaisir. Mon oncle Robert, il était en affaire quand il a montré sa grosse péquette à ma tante Yvette. Elle l'a dit, elle lui répondit. Arrête donc, mon grand gnochon, de faire ton maudit gros cochon. All right! Hey, mon oncle Germain, c'est un casse de bain avec sa coupe par en arrière, puis du brille, puis une grosse paire à poire, qui traîne Elvis encore à soir, puis ma tante Lisa va y arracher sa chemise. Solange demande à Jean-Guy pourquoi qu'hier il était en hostie. Jean-Guy lui répondit: c'est
C'est à cause que tu fais plus de caresses à mon zizi. Je veux bien croire qu'il est tout petit, mais il a le droit d'être aimé lui aussi. Un, deux, trois, quatre. Fernand a trouvé un truc pour empêcher Gilles de péter. Elle a mis un bouchon dans le cul, mais le bouchon n'a pas tenu. Un pet de déharnais, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Comment les empêcher de péter et de ronfler? C'est calé. Marisol, ah là! C'est mon pochon. C'est du... C'est du colombien déjà ou du jamaïcain? Du colombien? C'est du bon stock. Bien meilleur que le petit blanc halluciné, ça. Bon, on a su fumer, là. Vidéo classique, une autre gamique internationale. Les autres sont des poules, pas des vaches. Ah non, ben là, c'est vrai. C'est de la punaise. Non, mais là, c'est une cachette.
à mon futur talk show intitulé Gaston Tour à soir! Je vais en profiter parce qu'il sera sûrement retiré des ondes dès demain soir! Alors, on a notre premier invité officiel et vous verrez que c'est bien assez. Et je vais nommer le préféré de 51% des Québécois, Monsieur Jean Chrétien! Alors, on passe à la première question tout de suite, parce qu'on a un programme assez chargé, mon Johnny. Alors, mon beau Johnny, dis-moi donc, comment tu fais pour être populaire auprès de tous ces derniers, mon gars? Que voulez-vous? Ça a commencé il y a 30 ans avec mon ami Léo Laflèche. Oublie ça, mon gars. Alors, merci, mon Johnny, c'est presque intéressant. Alors, passons immédiatement à la prochaine question. Comment fais-tu, mon Johnny, pour boire une canette de liqueur? Eh bien, c'est très simple. Je la prends de la main droite, voyez-vous, et je la dirige tout croche vers cet orifice dont tout le monde se moque. Et à ce moment-là, comme disait Léo en 1954... OK, mon Johnny. OK, mon Johnny, je te rappelle que c'est mon show, pas celui de Léo. Alors, finalement, les crétins, il paraît que tu te lances dans la chanson. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Oh boy! Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Gros jambon ou bye-bye monde entier? Je voudrais premièrement dire que j'ai commencé dans la chanson il y a de cela environ 40 ans. Dans ce temps-là, j'étais accompagné au banjo par mon ami... Léo! C'est ça, Léo! Et on chantait dans tous les bars de la province. À ce moment-là, j'étais très populaire. Vous savez, la nuit des longs couteaux, etc. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'entreprendre une carrière professionnelle dès cette année, sous l'égide en fait, les légumes et tout ce travail. OK, mon Johnny, c'est assez. Bon. OK. Alors, passons immédiatement. Je crois que tu as une chanson à nous interpréter. C'est quoi, donc? Oui, c'est ça. Alors, j'aurais besoin, pour la forme de cette chanson, d'inviter mon ami Léo. Pardon, non, Louis Sicard. Alors, j'ai besoin de... OK, alors, mon ami Louis, si tu veux bien venir nous voir. Remarquez la coupe de cheveux ici, là. La coupe de Louis Sicard. Oh yeah! Oh boy! Alors, mon cher Louis, la prochaine chanson pour les carottes et les navets que tu cultives a été enregistrée par tes amis. Nous avons appris que malheureusement, dans quelques jours, tu vas fêter ton 40e anniversaire. Oh yeah! Les amis de la Constipation canadienne ont décidé d'interpréter pour toi une chanson de circoncision, de circonstance. Alors, tu nous accompagnes avec une cuillère pour aller faire du rigodon. Alors, prends tes cuillères et fais-toi aller le rigodon. Le rigodon. Oh yeah! Oui, le rigodon. Tranquillement, là, le maître d'œuvre va faire partir la musique. Bonjour, monsieur Sicard. Vous me connaissez? C'est moi, Johnny. À la ferme de Louis Sicard, Pia-Pia-Oh, il y a des bœufs et puis des porcs, Pia-Pia-Oh, il y a des bœufs par-ci, il y a des porcs par-là, il y a de la crotte, il y a de la suie, il y a de la bouse aussi. À la ferme de Louis Sicard, à Saint-Isidore, que voulez-vous? Dans le poulailler à Louis Sicard, il mange des poulets à compagnie de Pexon. Puis des poulets par-ci et puis des attaquants. Il y a des plumes, il y a de la boîte, il y a de la marde aussi. Et dans le poulailler à Louis Sicard, ça sent bon mal fort. Ah mon Dieu, si c'est pas mon beau Louis. Dans le garage à Louis Sicard, il y a des cossins qui sont pas mal rares.
il y a des vieux outils, des vieux chars, il y a des lits, il y a des rats et des bicyclettes dans le garage à Louis Sicard. Mettez pas votre char en bâtiment. C'est à ton tour de te laisser parler. Dans maison à Louis Sicard. Y'a une bonne, mais y'a pas de sport. Y'a des cheveux par-ci, y'a toilette par-là. Y'a Raymond qui capote parce qu'il y a des souris. Dans la maison à Louis Sicard. Y'a un gars qui en a marre. C'est un homme. OK, y'a tout le monde ensemble. D'accord, Madame Jagger. Bienvenue à Louis Sicard. Quand Joanne partit, il s'en va par là. Il y a Simone, il y a Bernard, il y a Jacques aussi. Cassoulet, Louis Sicard. Et la souris à tard, là, mon Dieu. Si tu veux bien rester avec moi maintenant, nous allons passer à la meilleure partie de ce programme et ce show. J'ai nommé la partie où nous allons nous amuser et vous allez chanter. Oh boy! Alors, nous allons trouver dans ce show les 2 finalistes pour le Gaston musical de l'année. Les 20 dernières années, vous nous. Les 20 dernières années. Alors, nous allons appeler 7 demi-finalistes qui vont devoir chanter une chanson à laquelle ils nous ont habitués au cours des dernières années. Alors, vous avez des cartons sur vos tables. Ce sera à vous de voter pour la personne que vous croyez qui a le mieux chanté. Tout le monde connaît l'émission Piment Fort. C'est la même vainqueur. Alors, maintenant, on inviterait tout de suite le premier bloc de 3 invités. J'ai nommé M. Jacques Dernay, M. Yves Dernay et Louis Dernay. Oh yeah! Non, c'est toi, Louis. Bon, alors, mes amis, Raymond va vous demander d'interpréter une chanson à laquelle vous nous avez habitués. Raymond. Alors, moi, Jean-Guy, on va commencer par toi. Ça, c'est si tu veux faire comme Trudeau. Alors, Jean-Guy. Oui. Si tu... Alors... OK. Alors, mon cher Jean-Guy, si tu veux bien t'avancer, les couleurs pour ce vote seront jaune, rouge, et l'autre c'est vert. Alors, Jean-Guy, qu'est-ce qu'ils ont dit, mon chat? alors, mon cher Jean-Guy, si tu veux nous interpréter. Du calme, s'il vous plaît. Rouge. T'es peut-être chrétien? Alors, mon Jean-Guy, si tu veux bien nous chanter la chanson, est-ce que tu connais ça par hasard? C'est dans Paris. Alors, s'il te plaît. C'est mon succès international. Je suis un retour à ma chanson pour moi. Je voudrais interpréter mon succès, comme je disais tantôt, devant ma famille. C'est la première fois. J'avais été a cappella. C'est un mot espagnol qui veut dire sans musique. Et je m'exécute. 4 mots de. C'est la Paris, savez-vous, c'est la Paris, savez-vous ce qu'il y a? Il y a une ville, la ville à Paris. Savez-vous ce qui est Dieu? Merci! Oh boy, OK! Alors, on passe oh boy! Alors, Ray, est-ce que tu voudrais nous interpréter maintenant? Faire un beau matin. Non. T'aimes pas
le choix. C'était pas un choix. En italien, à Capella, en espagnol? En Capella. Espagnol. Par au matin, je me suis levé. Le soleil était seul. Excusez. C'est bien amassé. Alors, Louise, maintenant, tu veux bien t'approcher? Allez, Louise. Je vous écoute. Oh boy, OK. Même en poule, c'est poussé. Certainement! Oh, hey. Maman poule et ses poussins sont debout de grand matin. Maman poule et ses poussins sont debout de grand matin. Cote, dit la mère, les poussins à leur manière lui répondent J'aimerais voir à là-bas Gilles, Robert, Marisol et Marie-Hélène Lépine. T'es bien entouré, Marisol. Vous deux, vous êtes ensemble. Non. C'est assez grave pour être soliste. J'avais mangé une patate. Bon. J'ai une idée, ça va être clair, ça. Oh! Il faut battre les deux ongles! Alors. Alors, je voudrais qu'on apporte une attention toute particulière, voulez-vous, à la chanson de Robert. La Rumba du Canada. Je m'en rappelle plus. Non, allez-y, vous allez me faire plaisir. Un instant. Ta gueule, Chrétien. Un instant. Les cartons de couleur. Je sais pas pourquoi, Lou. C'est Lou. Lou, donne-moi les verres, le gars. J'ai voté oui, moi. J'ai passé le code. Elle est pas trop loin. Ok, non, c'est ça. Au Canada, ici et là, tout le monde cherche une nouvelle danse qui lui fait fureur sur le marché. Moi j'en ai une et la voici en avant mes haches. Pour la danser, messieurs, faut fatiguer. 3 petits pas par en avant et puis recule. Un petit step à un côté, mais ça finit pas bien. Au Canada, faut que ça ondule. C'est la rumba du Québec. Oui. Gilles, à ton tour. Gilles. Alors, pour boire, il faut vendre. Je connais ça. Pour boire, il faut vendre. Allez, mon homme. À pouvoir, il faut vendre. À pouvoir, il faut vendre. Le chef pour la femme. Le chef pour la femme. Je lui vends du argent contacté. Je lui mets des mathématiques. Tu prends pas de l'heure. Commence à avoir de l'allure. Tu prends pas de l'heure. À pouvoir, il faut vendre. 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 La robe de ma femme. 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 Je lui vends
du genre, j'ai un compte âgé, j'ai une équipe de chez comme des matchs, c'est dans le pas, ça commence à avoir de l'allure. Oh, le clou de l'Australie. Que voulez-vous? Venez ici, les charmantes demoiselles. Bon, alors, est-ce qu'il se connaît? Melissa a déjà interprété la chanson Une colombe. Est partie en voyage, évidemment. Et Marie-Hélène rêvait de l'accompagner. Alors, pour cet événement grandiose, nous avons demandé d'interpréter en duo, si possible, Une colombe. Mesdames, bonne chance. Une colombe est partie en voyage. Au bout du monde, elle cherche son message. De paix, d'amour et d'amitié. De paix, d'amour à partager. Pour nous, c'est tout. Merci, mon Johnny. Oui, alors, pour le mot de la fin, je vous invite, chers électeurs, à voter pour moi lors des prochaines élections. Et, alors, je pense qu'il serait temps qu'on déguerpisse avant qu'elle arrive. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ok, on la connaît celle-là, sinon c'est bien facile à la donner. Le jour de ses 88 ans, la belle dit à son père: je voudrais me marier avec le fils d'un prince ou celui de ma vie. Mais le plus jeune des 30 était un madrier. En bas tenter la dente, en bas tenter la dente. En bas tenter la belle. En bas dans ce support. En bas tenter la dente, la dente, la dente.
Combien j'ai moi, j'ai rien à voir là-dedans. T'en connais pas un? Ils s'en viennent. Ils s'en viennent. Tout, mais pas Bernard Guido. T'as-tu commencé? Tout, mais pas ça. La petite fille est enregistrée devant le public. Ah, bonsoir, Timmy. Salut, mon main. Ceci était la Bonsoir. livre Livette. Il pâté, mon main. Comme ça, la dingue. Tiens. Merci, Timmy. Alors, quand même, bonsoir et bienvenue à ce deuxième gala des Gastons. Comme vous, nous avons bien aimé le party de l'an passé. Eh, matin, j'ai oublié ma montre détecteur de ma zone. Ah, ben, Coudon, papa, tu me mets dans l'endroit en partant, là. Puis toi, tu l'as-tu aimé? Hey, t'aimes ça, mes galas des Gastons, papa? non. Tu m'auras pas aidé, mon main. Mais... Non. Eh, OK, mon main. OK, j'aime bien ça faire le gala des... Voyons. Mettons que j'ai été obligé de dire oui. Non. Ah, écoute donc. Ah, d'accord. Mais dis donc. Moi, je parle plus. Ouais. Bon, alors... L'année passée, je l'ai aidé, mais là, je la laisse se débrouiller. Bon. OK. Bon, OK. Écoute bien. Bon, patin, t'es dans le trouble. Coudonc, maman, là. Ça t'arrive-tu des fois de dire la vérité? De dire qu'il y a des choses que dans la maison, des fois, que je fais, que toi, tu fous rien autre que la cuisine? Comme quand je dis que tu ressembles à mon plus beau chaudron? Exactement. Et que t'es drôle, maman. T'es tellement drôle, là, que je ris ça. Eh, en tout cas. Bon, OK. Alors, on va me parler de ta dingue, là, cette heure? Ouais, ben, tu trouves pas que ça ressemble à ceux de Louis Sicard, toi? Non. Trop petit? Oui, je trouve que... Je me demande qu'est-ce que tu as fait, mais... si c'est ça la dinde à Louis Sicard, ça n'a pas garanti certain, ça. Dis, tu as fait? Ah, j'ai fait courir le marathon. Ah oui, on dirait que tu l'as fait rentrer chez Weight Watcher. En tout cas, pour une dinde, c'est pas une grosse affaire. Alors, ce soir, on nous a demandé de vous donner, en fait, le compte, le verdict final, si vous voulez bien, de le Gaston de la personnalité féminine et masculine de l'année, en plus du Gaston musical de l'année. Tantôt, mon ami Raymond Baudouin et Johnny ont décidé, si vous voulez bien, de faire quelque chose. Ils ont fait amener 7 personnes. Celles-ci ont chanté et nous avons retenu 2 finalistes. Ah, en parlant de Raymond Baudouin, tu trouves pas qu'il a une belle barbe? Quel homme, hein? Oui, justement. C'est sûr que c'est pas Yves Dernay, mais quand même. Comment ça, Yves Dernay? M'as-tu déjà trompé, toi, là? Ben voyons, papa, tu le sais bien. J'aurais jamais osé. Ah! Coudon! Ah ben là, que tu m'as trompé. Avec qui, là? Dis-le, Coudon! Avec qui? Ben, avec qui? Il faudrait peut-être que tu teintes ta barbe en roux, hein. Hé! Ma barbe en roux! Voyons donc! Elle est belle de même, voyons donc! Roux! Yves Dernay! c'est vrai, Il est roux partout, lui! Ben voyons, c'est sûr, ça, papa. Ah! Ça a bien l'air, c'est pas aller loin, cette histoire-là. Et patins! Bon, en tout cas, là, on va demander aux 2 demi-finalistes tantôt, Marisol, Marie-Hélène et Louise de revenir en avant pour la finale, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Vous avez encore les cartons, là, tout le monde? Bon. Allez vous en servir. Quelle couleur? Oui. Quelle couleur? C'est ce qu'on va décider. Un rouge. Non, laissez faire le rouge. Bon, là, c'est le rouge. Un vert et un jaune, bâtin. Un jaune, bâtin. Oh, c'est jaune. Alors, si vous le voulez bien, recommencez vos petites chansons. Ouais, Louis! Chante une colonne, Louis. La même chanson tantôt, avec une performance hors de l'ordinaire. Papa, tu trouves pas qu'ils sont belles, leurs chansons, toi? Chansons? Vraiment, elles sont très belles. Oh, OK. Alors, interprétation de Louise Dernay. Et je vous rappelle, c'est le vote final pour le Gaston musical des 20 dernières années. Alors, dans mon temps, on n'avait pas la maternelle,
mais en première année, on nous apprenait Maman poule et ses poussins. Maestro, puis-je avoir de la musique? Maman poule et ses poussins sont debout de grand matin. Maman poule et ses poussins sont debout de grand matin. Crac, 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 dit la mère, les poussins à leur manière. La 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 cui cui Alors, maintenant, dis-moi, Hey, mesdames, c'est à votre tour. Bon, tout le monde, tapez des mains. Une colombe est partie en voyage. Autour du monde, elle porte son message. De blé d'amour et d'amitié, de blé d'amour à partager. Et ce soir, je laisse qu'il a fait voler. Alors, on passe au vin. On passe au vin. Vin rougeant. Jaune d'hiver. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On a un match nul, mes amis! Bravo, participants et participantes! Louise, un commentaire ici, Louise. Je n'ai aucun commentaire à formuler, sinon de dire que tout le monde était très bien. Au revoir et à la prochaine! de l'année personnalité masculine et féminine aura été choisi par votre vote, vous le public. Effectivement, j'aurai donc le plaisir de remettre, si vous voulez bien, le Gaston de personnalité féminine ce soir. Alors que moi, je m'occuperai des machos de la famille Dernay. Ça, c'est ça. C'est excitant, pas à peu près. Calme-toi, moment. Alors, selon les votes, les 3 finalistes pour le Gaston de personnalité féminine de l'année sont en dernière position. Avec 4 votes. Ferdinand Vercheur. Oh. Bravo, Ferdinand. L'important, c'est de participer. Assieds-toi. En 3e position. Ferdinand. Pas Ferdinand Vercheur. Daniel Saint-Laurent avec 7 votes. On a encore une égalité en 2e position. Sophie Boileau. Et Solange Perrault. Avec 10 votes chacun. Et croyez-le ou non, c'est leur année en fait de couple cette année. La grande gagnante, c'est Fernande! 19 votes! Alors Fernande, Alors, un petit mot à votre cher public. oui, un beau. Merci beaucoup, vous êtes tous très gentils. Ça me fait plaisir. Un commentaire ici, Fernand. Non, j'en ai aucun commentaire. Tout était parfait. Elle est frustrée. Il y a plus d'une petite. Les finalistes sont en 3e position, avec 11 voix, Monsieur Jean-Guy Dernay. Celui-là, il est failli gagner 2 années de
suite. Ça fait. Ça va marcher. En deuxième position, avec 13 voix, Léo! Et le grand gagnant, c'est pas organisé, c'est pas un qui a vu. Ferdinand! Et le grand gagnant avec 19 voix, celui qui a osé interpréter Madame Jigger, Monsieur Claude Desharnais! Je sais pas quoi dire, là. J'aimerais remercier mon gérant. Il n'est pas ici ce soir. Je sais même pas où il est. J'aimerais remercier ma blonde qui m'a supporté depuis 9 mois et demi. Bravo, bravo! 9 mois et demi. Et je pense que ça va être, comme Dominique Michel, mon dernier party. Ça, à moins de Francine. Je pensais que c'était elle, Dominique Michel. En tout cas, je vous remercie tout le monde d'avoir répondu à l'invitation ce soir. Et j'espère que vous reviendrez en grand nombre l'an prochain, parce qu'il paraît que, je suis pas sûr, là, mais il y a des rumeurs comme quoi que ça serait Joanne qui l'organisera l'année prochaine. Avec Isabelle. Et Sophie. Alouette. Alors, je laisse le mot de la fin à Papa et Maman. Alors, encore une fois, bravo à tous les gagnants, les participants, et les participantes et les gagnants. Oh, quel match chaud quand même! Alors, nous vous remercions d'avoir assisté à ce deuxième gala de Gaston, et nous vous invitons à nous revenir... Dans 3 ans, peut-être? Ça dépend si on va au Sainte-Rose l'an prochain, puis l'autre après, hein? Ah! Alors, bonsoir! Salut tout le monde! Voici le dindon de la face, Louis Sicard. Merci beaucoup. Alors, je demanderai aux artistes de venir en avant. Allez. Et Frédéric. Francine. Et Richard. Et Denis. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Stand me up. Let's go. Qui est le sac? OK. Mademoiselle, si je vous offrais Barlinguino, tout. Mademoiselle, si je vous offrais ce beau bouquet de Ah oui, monsieur, car je le mettrai Berlinguino, Berlinguinette. Ah oui, monsieur, car je le mettrai à la ceinture de mon gilet. Mademoiselle, si je vous montrais Berlinguino, Berlinguinette. On va comme David. Mademoiselle, si je vous montrais, pour ce que tu penses, un beau sentier dans la forêt. Ça pose bien. Ah non, monsieur, car je perdrais Berlinguino, Berlinguinette. Ah non, monsieur, car je perdrais le beau sentier que je suivais. Mademoiselle, si je le faisais, Berlinguino, Berlinguinette et tout. Mademoiselle, si je faisais un beau mariage des plus complets. Ah oui, monsieur, car je ferais
berlinguino, berlinguinette. Ah oui, monsieur, car je ferai le bonheur de celui que j'épouserai. 22 ans après, berlinguino, berlinguinette. 3 semaines après, le mariage était complet. On dit comme Belgique, excusez-la. Les chansons qu'on apprend la vie, il y a dans les chansons beaucoup de leçons. C'est dans les leçons qu'on apprend à lire, mais c'est dans le lit qu'on vit les chansons d'amour. Et c'est en amour qu'on fait des chansons. C'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Il y a dans les chansons beaucoup de leçons. C'est dans les leçons qu'on apprend à lire, mais c'est dans le lit qu'on vit les chansons d'amour. Et c'est en amour qu'on fait des chansons. Un commentaire, Daniel, sur l'écran ici, là. T'as pas arrangé ça. Elle qui ne m'en a point fait, il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Elle qui ne demande point faire, elle qui ne demande point faire, et moi qui tente en vérité, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Et moi qui tente en vérité, et moi qui tente en vérité, dites même vous m'en ferez, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Car, Un commentaire français d'ici, là. Ça peut être l'âge qui fait ça. Crée-moi pas, quelque part en Alaska, y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie, gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux États en pleurant tout bas. Oui, c'est comme ça quand ta blonde a pas lâché. Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner les ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Ouh.
le soir, et tout seul on s'ennuie. Il regarde son poing qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un show. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. C'est toi une dernière. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Là, c'est à vous autres. Ça vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai. La rivière joue la harmonica, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau. C'est plein d'oiseaux qui courent le long de l'eau, en chantant la chanson d'oiseaux. Oh, oh, oh. C'est plein d'oiseaux qui courent le long de l'eau. Les enfants viennent en chaloupe, ils ont pêché au crapet soleil. Ils ont pêché au crapet soleil. En chantant la chanson d'oiseaux. Oh, 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 c'est plein d'oiseaux qui courent le long de l'eau. Oh, oh, oh. Les mouchettes font des folies. Les Saint-Laurent sont pas plus fins. Les Saint-Laurent sont pas plus fins. Les Saint-Laurent n'est pas plus fin. Oh yeah! Le temps on ira sur le sable s'étend pour chanter des étoiles filantes. Le temps on ira sur le sable s'étend. Oh yeah! Dimanche au soir à Châteauguay, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai. Alors, merci d'être notre musicien. Comment tu t'appelles déjà? Polo. Merci beaucoup. Chez nous, ils ont sorti l'échelle sur la galerie. J'suis tanné d'entendre le bruit des vagues. Quand je m'en vais chez nous, j'ai le goût d'entendre crier maman, viens souper. Attends pas que maman achoppe et qu'elle descende. Maman, viens souper, si tu viens pas se souper, là tu pourras t'en passer. Attends pas que maman soit tannée, pis qu'elle descende.
c'est pareil quand j'ai passé. Vous pouvez essayer. Qui ça, François, on vient quand apprendre 67, 65, l'année Montréal. 67, 65, l'année Montréal. 67, 60, je pense qu'on a fini là. Vous l'étudiez? Oh mon Dieu, j'ai très fun de chanter avec toi. Oh mon Dieu, content de me voir. Viens pas me parler dans le dos, toi. Ouais, c'est beau. Hey, Claude, on avait dû se pratiquer avant. On avait des bons. Toi, guitare. Moi, sur le micro. Merci, Polo. Femme de rêve. Femme d'espoir heureux. J'ai un petit d'autre qui m'a donné, ça va vous payer. We're gonna pay you. Regarde ça, il va, regarde l'orchestre s'en va. Il est temps, les gars. Ah, mon Dieu. Hey, ils vont jouer Femme de rêve avec nous. Nous autres, on va rêver, eux autres, ils vont chanter. OK, c'est le fun d'être avec vous autres ce soir. Moi, je suis pas bien content. Toi? Ah, mon Dieu, oui, je suis bien content. Je suis bien content. C'est pas grave. À la ferme, Louis Sicard. Ia, ia, oh. Old MacDonald had a farm. Y'a rien de plus beau que de chier dans l'eau, puis voir passer sa marque. Y'a rien de plus beau que de chier dans l'eau, puis voir passer sa marque. Si j'avais su que c'était si beau, j'aurais chié dans le temps. Si c'était si beau, j'aurais chié dans le temps. Poussez, poussez, les poils de son cul. Poussez, poussez, les poils de son cul. Et mon grand-père puis ma grand-mère couchaient tous deux. Mon grand-père croyait pas clair en mentir à mes cul. Poussez, poussez, les poils de son cul. Poussez, poussez, les poils de son cul. Dans les bras de Oh, il y a ici deux nouvelles guidounes.